Donc, Arnaud Boiteau, le dernier français est passé, le dressage est terminé. On est peut-être un petit peu déçu de la prestation de Nicolas et Diabolo. Bah, oui, tout est relatif, hein, parce que la note reste quand même une très bonne note. Alors c'est vrai que si on la replace dans le classement général, bah, bon, je crois que Nico est 15e. Alors C'est évidemment, ça. on a été habitué à le voir des fois mieux que ça, mais avec des écarts de points qui sont assez faibles, hormis les tout premiers. Le cheval fait une bonne reprise, hein, avec une fin de galop un peu difficile, notamment sur les changements de pied. Ouais. Il avait fait un très bon travail au trot. Il avait calé un petit peu sur l'entrée au moment de la transition galop-trot. Le cheval a cru qu'il fallait s'arrêter. Bon, voilà. Après, il va au trot, il fait très bien. Et puis, la fin du galop. Le cheval était, j'ai assisté à sa détente, était assez chaud. Assez chaud. Voilà. Donc, puis D'accord. Nico, en plus, je pense que Nico a bien évidemment conscience de l'événement et de l'enjeu. Donc, vraiment, il le montait vraiment pour aller chercher des points, vraiment pour bien faire, quoi, pour être du mieux possible. Voilà, donc de là à expliquer les toutes petites fautes de la fin, je sais pas, mais bon, après, quand on prend un petit peu de recul, ça reste quand même quelque chose de, évidemment, de très, très propre, très brillant, et puis une très bonne reprise, mais dans un niveau général qui est extrêmement relevé, quoi, hein, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de mauvaises reprises aujourd'hui, hein. Bah oui, le record olympique est tombé 2 fois. Qu'est-ce que tu as pensé? Laquelle des reprises t'as préférée entre celle de Young et celle de Laura? Ils sont très Euh, proches, hein. c'est difficile de choisir. Techniquement, j'ai trouvé, c'était très abouti techniquement, évidemment. Michael Young a été vraiment très impressionnant en termes c'était millimétré, c'était parfait, il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de faute d'attitude, pas de faute. Enfin, ça paraissait relativement facile en plus. Euh, Peut-être que Laura Colette a monté sa reprise avec encore plus d'énergie. Donc au final, peut-être un soupçon plus d'expression. Mais là, on parle de deux reprises qui sont tout à fait exceptionnelles en termes de qualité. Elle est légèrement devant, peut-être grâce à ça. D'accord. Mais c'est vrai que leurs deux reprises, euh, quand on y a assisté et quand elles ont été finies, on avait le sentiment d'assister à quelque chose qu'on avait rarement vu, quoi, en termes de qualité. Et d'ailleurs, la note et les records battus, comme tu le rappelais, confirment complètement qu'on a eu quelque chose quand même assez extraordinaire. Donc du coup, c'est logique qu'avec des ténors comme ça dans les équipes, ces deux équipes-là soient en tête et il n'y a pas à rougir d'être juste derrière. Ah ben non seulement il n'y a pas à rougir, mais je pense que c'est une très bonne position. Bah, déjà, c'est une position de médaillable a priori, donc c'est forcément très bien. Deux, on sait quand même que on a des cavaliers et des chevaux qui ont quand même la réputation d'aller plutôt bien sur le reste, voire très bien, cross CSO. Voilà, alors les autres, évidemment, les Anglais et les Allemands sont bons évidemment aussi dans ces tests-là, mais je pense qu'une troisième place au provisoire après le dressage sur une échéance de ce niveau-là, ça ne nous est pas arrivé à chaque fois et ça ne nous a pas empêché de faire des médailles quand même. Donc on peut quand même parler d'un excellent départ pour la France, hein. Oui, bien sûr, tant mieux. Même si on garde ça jusqu'au bout, on va pas se plaindre. Euh, Évidemment. Est-ce que tu as vu Thierry? Est-ce que tu aurais des indiscrétions par rapport à la stratégie de demain? Non, sincèrement, pas vraiment. J'ai échangé un petit peu avec lui. Il se posait des questions par rapport au sol. Parce que donc on l'a redit plusieurs fois aujourd'hui, hein, il a beaucoup plu. Alors j'ai aussi parlé avec Guillaume Blanc qui est très impliqué au niveau technique, qui m'a confirmé qu'il mettait des moyens colossaux pour gérer le sol qui est forcément euh, assez humide, hein, et puis c'est quand même une terre ici qui est une terre ancienne. Alors ça fait 2 ans, je crois ils s'occupent du sol, hein, bien sûr, mais d'après Guillaume Blanc, qui est vraiment lui au cœur du dispositif,
sur ce point-là, zéro inquiétude. D'accord. Énormément de moyens qui sont mis en place pour faire que demain ça soit bien. D'autant que la météo quand même s'annonce à partir de maintenant plutôt meilleure. Et Thierry un tout petit peu inquiet là-dessus parce que voilà, quand il voyait la pluie qui continuait de tomber là jusqu'à quasiment maintenant, bon, ayant fait l'Arco avant ça, il trouvait ça déjà un peu mouillé, mais forcément ça l'était un peu plus. Voilà, mais j'ai pas senti hors ça sur le niveau technique du parcours. Je pense qu'il a confiance en ce qu'on sait faire ici avec des cavaliers du calibre qu'on a et il est sûrement très optimiste pour demain. Et les cavaliers, dans le moral, comment tu les sens? Parce que tu connais cette pression qui est dingue au niveau olympique. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je les ai vus, j'ai discuté avec chacun. Moi, je les trouve assez cool. Alors, cool ne veut pas du tout dire relâché, évidemment, mais aussi bien Stéphane que Nico, bon, Karim, je les trouve à la fois concentrés, mais très cool. Et peut-être même un peu plus qu'on aurait pu imaginer au regard du contexte, de l'enjeu, etc. Et je pense que c'est bon signe. Parce que quand ils se mettent en selle, ils sont plus que dedans. Donc, il semblerait que ça soit l'altitude qui dégage là en ce moment soit en fait parfaitement celle qu'il faut avoir pour faire ce qu'ils ont encore à faire d'ici dimanche. De la sérénité, eh bien c'est bien. Voilà, Souhaitons que ça dure. Merci beaucoup en tout cas pour ton expertise, Arnaud. C'était pas très de souci. intéressant. Et puis, Merci. bah, allez les Bleus! Allez les Bleus, il n'y a que ça à dire. Merci beaucoup. Salut Arnaud. Au revoir.